par indépendant, j'entends qu'on essaye d'évaluer les conséquences de la nucléarisation des États et du monde sur la base d'une recherche interdisciplinaire qui refuse tout financement porteur de conflits d'intérêts parce que on a établi dans la recherche en sciences comme en sciences sociales que le financement de la recherche sur la base du conflit d'intérêts produit des biais dans l'analyse. Tout ça a l'air évident, mais en fait, ça reste le seul programme qui est comme ça. Et on va en parler davantage. La culture populaire et la culture populaire visuelle jouent un rôle décisif dans notre saisie des phénomènes et de la possibilité des phénomènes nucléaires qui sont souvent des phénomènes sans précédent ou des phénomènes liés à l'imagination. Et la raison pour laquelle moi je suis vraiment ravi qu'on puisse parler tous les trois, c'est parce que ça me frappe, en fait, juste pour préciser ça me frappe que dans la discussion publique sur le film, aussi bien en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on a deux discussions parallèles qui produisent des effets d'aveuglement précisément du fait de l'absence de conversation entre les deux. C'est-à-dire, vous avez littéralement des critiques de cinéma qui, je pense à un article du New Yorker dont on reparlera peut-être, qui dit ça va pas du tout parce que les dialogues sont pas plausibles. Et il parle systématiquement d'une phrase qui est le président qui dit It's insane, et les autres lui répondent No sir, it's reality. Et en fait, en fouillant dans les archives, moi j'ai trouvé que le président Obama dit exactement cette phrase-là. Donc l'absence de connaissance du monde nucléaire fait que les choses qui sont littéralement incroyables dans la réalité nucléaire sont présentées comme des défauts du film, et je trouve que c'est injuste. Et